Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour. Bonne nuit. Bonjour Alex. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aborde le thème du pardon. Ah, trop bien. Le pardon, ouais. Ah, trop bien, je sais pas. On va voir. On va voir. Du coup, petite citation anonyme. Le pardon est le choix de marcher librement dans la paix plutôt que de rester prisonnier de la colère. Super. Poubelle Ouais. ou pas poubelle, celle-là? Ah, bien. Bien, Pas poubelle. bien. On garde. On garde. Celle-là, de on pomme. garde. Super. Du coup, on peut même partir de. Ouais, Tu si peux vous même voulez. partir de celle-là ou pas, je sais pas. comme tu Ouais, veux. si... allez-y, si vous voulez. Sinon, après, j'ai les questions, c'est... Sentez-vous libre. Eric, t'as besoin de parler, peut-être? Non, non. Non, bah alors c'est bon, continue alors. Non, je vais encore trop parler. Du coup, qu'est-ce que le pardon représente pour vous, personnellement? Ça risque d'être long, hein, si aucun des deux ne parle. Le pardon. Le pardon, c'est un jeu d'ego à ego, mais il est primordial tant qu'il y a un ego. Donc, pardonner l'autre, c'est la seule solution pour trouver la paix, soi. Pas pour libérer l'autre, mais pour se libérer soi. Et dans l'absolu, il n'existe pas puisque tout le monde, depuis toujours et pour toujours, fera de son mieux, quelles que soient les conséquences. Donc dans l'absolu, il n'existe pas. Dans le relatif, il est primordial. Tu dis dans ton livre, d'un point de vue absolu, le pardon est une gigantesque blague. Nous sommes tous au service les uns des autres. Ouais, c'est ça. Voilà, tout est dit. Citation. de- Sur ce, achetez le livre. Voilà, ça ira plus vite. Ok. Si on part de dans l'absolu, ça n'existe pas, ça sert à rien puisque chacun fait de son mieux. On est tous au service les uns des autres pour se montrer mutuellement nos zones d'ombre dans le but de les accepter, de les accueillir et non pas de les booster ou de les nourrir. Ok. Dans l'absolu, ça n'existe pas. Maintenant, pour le coup, on va parler du relatif. C'est-à-dire que si mes actes ou mes paroles blessent quelqu'un, qu'est-ce que ça me coûte de m'excuser et de demander pardon? Rien dans l'absolu. Dans le relatif, ça peut mettre mon ego en difficulté dans le sens où lui, il ne supporte pas l'idée d'avoir fait une erreur. Parce qu'en fait, à la base, c'était pas mon intention. Ou alors que je ne l'ai pas fait exprès, ou alors que c'était plus fort que moi. Et en fait, on confond demander pardon et prendre la responsabilité des actes, enfin des conséquences. Ça n'a rien à voir. On peut demander pardon à un ego qui est encore empêtré dans l'histoire que j'aurais pu le faire exprès. Ça fait pas de moi le responsable de ce qui s'est passé ensuite. Donc, tant qu'il n'y a pas de pardon, on nourrit la rancœur mutuelle. L'idée que l'autre me projette la responsabilité, donc de la culpabilité. L'idée que moi, j'aurais pu ne pas le faire, tout ça. Et donc cette rancœur mutuelle, forcément, crée du conflit dans la relation. Et donc sans pardon, on est dans une relation de conflit. On est dans un système qui entretient la rancœur, le cahier des comptes, les dossiers, etc., etc. Donc le pardon est primordial, même si dans certains cas, il paraît impossible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, dans certains cas, il paraît impossible. Mais l'idée, par exemple, sur des cas extrêmes, comme la violence ou l'abus, l'idée, c'est pas de pardonner l'autre dans le sens où, ça, vas-y, c'est pas grave. Mais Ouais, c'est c'est ça. Il y a la peur d'oublier ce qui s'est passé. ouais, On oublie son statut de victime. ouais, L'autre s'en sort trop bien, c'est trop facile. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se tout un racontent tas de derrière, croyances qui viennent, ouais. derrière ça, quoi.
Mais l'idée du pardon, c'est de retrouver la paix. C'est-à-dire que si, ça fait 30 ans que je suis en colère après quelqu'un, heu, cette énergie de colère, elle empoisonne une seule personne, c'est moi, c'est pas l'autre. Et donc ça ne peut passer que par le pardon. Pas le pardon de l'acte, parce que l'acte, bah, foncièrement, il est impardonnable, parce que, voilà, l'acte en lui-même, fondamental. Mais, l'être qui a perpétué cet acte, lui, on peut commencer à dissoudre un peu nos croyances, à voir que même si l'acte est impardonnable, l'être qui est à l'origine de ça n'avait peut-être pas le choix. Et petit à petit, on avance comme ça jusqu'au pardon. Hem, Il y a des étapes à ça, quand même. Ouais. apparemment. Enfin, Ouais, ouais, parce vas-y. que Mmh. très souvent, quand on dit: «OK, mais l'autre a fait de son mieux» Mmh mh. et cetera, très souvent, ouais, enfin non, quand même, Mmh. quand il y a des événements extrêmes, comme tu disais, hein, Mmh. Mmh. ça très souvent, ça passe pas, quoi. Oui. C'est des marches et c'est un processus. Mais dans ce que dit Eric, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment de différencier l'acte qui est impardonnable parce qu'il a généré, beaucoup de colère ou de souffrance chez moi et ça, c'est OK. L'acte est impardonnable dans le relatif, je porte plainte, je le mets en tôle, je fais ce qu'il y a à faire, tu vois? Là, on est vraiment dans le relatif, on est, né en France avec des codes, avec, il y a aucun problème avec ça. L'abuseur, va en tôle, tu vois? Mais dans le pardon, c'est vraiment de soi avec soi. Parce qu'effectivement, c en étant en colère 20 ans, c'est vraiment du poison que je me retourne contre moi, comme il disait et l'autre, il est en paix, en fait, tu vois? Il est en tôle et moi, je demande une réparation judiciaire et en fait, la seule chose qui va pouvoir me réparer, c'est d'accueillir cette part de moi qui a vécu un événement de violence, d'abus d'autorité ou qu'importe et de pardonner, l'être, qui a fait ça, en fait et c'est un processus. Tu vois, quand Eric, il y a des années, je l'entendais dire ça, il y a une part de moi qui était absolument pas prête, tu vois? Il y a 15 ans, la part de moi abusée quand elle entendait, «Non mais tu sais, i lui, il a fait de son mieux et si tu avais eu sa vie, tu aurais fait pareil». Parce que chez moi, ça nourrissait encore de la colère et de la rancœur. C'était inentendable. Vraiment, donc vraiment, je le dis pour, les personnes, qui ont vécu de la violence, de l'abus, du conflit plus. Hem, Tant que moi, ça m'active, c'est vraiment, c'est moi qui suis en train de le porter, en fait. Tu vois? L'autre, je le vois pas, il est en paix, fait chier, quoi, tu vois? En plus, c'est moi qui le porte et c'est vraiment un processus où, en tout cas, tu vois, moi, mon travail, ça a été, OK, ça m'active encore, donc il y a encore une part de moi qui croit qu'elle a fait une erreur, qu'elle aurait pu, qu'elle aurait dû, qu'il aurait fallu, elle aurait pu partir, elle aurait pu se débattre, tu vois? C'est ça, en fait, le job et du coup, quand je me pardonne moi, c'est-à-dire de voir qu'à chaque endroit, j'ai fait de mon mieux et quand tu arrives dans ce processus qui est, bah, de toute façon, j'ai pas eu le choix que de rester, que de partir. Je n'ai pas eu le choix. Pourquoi c'est difficile pour nous, de faire, de voir ça? Pourquoi c'est un processus en tout cas? Parce que quand je vois que j'ai fait de mon mieux, ça m'impose à l'extérieur de voir que du coup, l'autre aussi a fait de son mieux. C'est pour ça que c'est le process, c'est vraiment le pardon de soi. Parce que j'en arrive à, du coup, je vois que je n'avais pas le choix, mais si je le vois pour moi, je le vois pour l'autre. Et tu vois, pour prendre l'exemple à l'extrême, moi aujourd'hui, tu vois, quand je regarde corporellement, heu, ceux qui, ont, pu abuser de moi, aujourd'hui, c'est très confort pour les prendre dans mes bras, tu vois? Mais c'est pas mes potes, tu vois? On n'est pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que l'être qu'ils sont en vérité, j'ai aucun souci avec ça. Demain, je les recroise, peut-être que, je sais pas, j'aurai de la violence, j'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, c'est très confort aujourd'hui parce que, c'est guéri de voir que je n'avais pas le choix et du coup, l'autre non plus et c'est ça le véritable amour que je ramène envers moi. Enfin si toujours un sujet délicat, mais
Oui, pardonner, ça veut pas dire, partir en vacances avec la personne, hein. C'est ça. Mmh. Ouais, C'est retrouver la paix, vis-à-vis du passé. De toute façon, le passé est passé et il y a que 2 solutions. Soit je continue à m'empoisonner avec le passé, soit je tire un trait et il y a que le pardon qui peut tirer un trait. oui. Donc le pardon serait indispensable à la guérison? Oui, du personnage. Et du coup, si on n'arrive pas à pardonner? Si on n'arrive pas à pardonner, c'est que la rancœur est toujours là. C'est que, l'idée qu'il aurait pu ne pas le faire est toujours là. C'est que la croyance que ça n'aurait pas dû arriver à moi est toujours là. Ce sont que des croyances à remettre en question parce que sinon, la souffrance, sera là ad vitam aeternam tant qu'il y a pas de pardon. Mais c'est OK de pas être capable pour l'instant. Oui, c'est ça. Ouais, pour l'instant. Ouais, Pour l'instant. c'est juste une ouverture sur une probabilité pour commencer à dissoudre toutes les pensées. Pour l'instant, j'en suis pas capable, mais j'envisage un jour, par amour pour moi-même, de pardonner. Mais par amour pour moi-même, pas pour, hem, absoudre l'autre Ouais. de toutes ses fautes. Par amour pour moi, ça peut être aussi nourrissant de dire par amour aussi pour mes enfants, parce que la colère que j'ai, Je la transmets. elle se transmet toute Oui, seule. elle se C'est pas transmet. de votre faute. Elle se transmet bah, naturellement, parce que s'ils grandissent avec des parents en colère envers les hommes, ils seront en colère envers les hommes. C'est ce qu'on leur apprend. Donc ça peut nous aider aussi à accélérer le processus tranquillement de pardonner en disant, bah, si j'arrive à le pardonner, j'en libère, tout mon environnement quoi, mes enfants et tout le reste. Donc oui, sans pardon, il va pas se passer grand-chose, tout en sachant que dans l'absolu, ça n'existe même pas. Et le le processus, quand, on dit: «Bah, oui, du coup, pour l'instant, je n'y arrive pas». Donc le «pour l'instant», il est très important et de rajouter: «Pour l'instant, une part de moi n'y arrive pas». Ça, c'est ce qui permet de dissocier et de voir que c'est pas moi, qui n'arrive pas à pardonner, mais une part de moi et ça change tout. Parce que si je vois que c'est une part de moi, parce qu'elle ramène du passé dans mon présent, qui a encore de la rancœur et que je sais que c'est une part, que c'est pas moi, pas la conscience, mais une part de moi qui a vécu cette histoire. Déjà, je me dissocie et donc j'ai une action sur elle. Je suis pas identifiée à: «Et voilà, de toute façon, j'y arrive pas à pardonner». Non, une part de moi n'y arrive pas et ça, voilà, c'est un tips, en fait, pour dire: «OK, il y en a une pour l'instant, elle arrive pas à lâcher prise et je peux être en paix avec le fait qu'il y en ait une qui arrive pas à lâcher prise». Voilà, pour, adoucir et petit à petit dans le processus, aller expliquer à cette part de moi qu'elle a fait de son mieux, qu'elle n'avait pas le choix, elle, tu vois? Hem, que c'est normal qu'elle soit en colère pour l'instant et qu'il y a aucun souci avec ça. Parce que derrière la colère, de toute façon, il y a de la tristesse, hein et tu vois, voilà, ça, c'est un processus. Alors, il y a certaines personnes, on a vu ça en stage, qui l'ont fait en 3 minutes, genre de bon, hein et il y en a d'autres, ça va mettre 3 ans. Il y a pas d'erreur. La durée, il y a pas d'erreur, mais de mettre un peu de conscience. Tant qu'on parce que c'est vraiment la colère, c'est vraiment du poison pour soi-même, en fait. C'est incroyable d'ailleurs de voir comment ça fonctionne. Dès que je suis en colère après l'autre, je ça me nourrit de colère, en fait. C'est incroyable. Tu as dit dans ton livre, Eric. Non, parce qu'il y a tout un chapitre sur le pardon, alors j'en ai abusé, hein. Ah! C'est c'est bien. La rancœur est un insidieux poison, en vérité, et ce n'est pas le présumé coupable qui en paye les effets, mais bel et bien l'accusateur, qui du reste fait aussi de son mieux. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais Bah, toi. Bah, franchement, Enfin, c'est la ouais. vie, quoi. la vie, ouais. Ma tête C'est aussi, la elle vie fait: qui t'a «Waouh!» traversé et qui a écrit ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça. Enfin, vraiment, c'est ça, quoi. Mmh. Du coup, comment on sait, comment on a la preuve qu'on a réellement pardonné? Pour de vrai. Parce qu'en fait, c'est facile à dire aussi: «Je te pardonne». Ah bah, Parfois, ça peut l'être. Bien sûr. Comment on sait qu'on a vraiment pardonné? il y a, tu sais que tu es sur une bonne voie quand, en fermant les yeux, tu imagines la personne devant toi et tu peux lui sourire. Alors en toute honnêteté, hein, c'est pas un sourire, à la con.
Et le pardon total, c'est quand tu peux vraiment le prendre dans tes bras et rester en paix, tout simplement. Donc en paix, que ça active Voilà, rien Corporellement. sensoriellement. ouais, que tu restes ici en paix. Il y a rien qui s'active au niveau des émotions, plutôt la joie, la reconnaissance. Toujours pareil, hein, je suis capable de te prendre dans mes bras, c'est pas pour ça que je vais passer mes soirées avec toi, Mmh. hein. Faut pas, aller trop loin non plus. On a vécu quelque chose de confrontant, on n'est pas obligé d'être potes, quoi. Mais de se respecter, de s'aimer mutuellement, puisqu'on est une seule entité, c'est nécessaire pour retrouver la paix. Tant qu'on est en guerre avec la moindre particule du monde, on n'est pas en paix. On est le monde, on est la vie. Donc, si tu es en guerre avec n'importe quel sujet, bah, tu es en guerre avec toi-même. Oui, 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 non, mais il a tout dit, hein. Il est bien cet exercice, hein, d'amener la personne devant soi, ça, c'est vraiment un super exo. Ça peut être du coup aussi faire cet exercice, hem, une étape pour aller vers le pardon? Mmh. Genre, se projeter, régulièrement, Ouais, Ouais. et voir jusqu'où je peux avancer vers la personne et cetera. Enfin, ça peut ouais, ouais, aussi bien sûr. Ouais, ouais. ouais, c'est super même. Est-ce que je peux approcher à 2 mètres? Là, je commence à être tendu. Peut-être que le lendemain, ça sera 1,50 et peut-être que dans 3 semaines, je Ce vais sera 2 pouvoir le mètres, prendre dans mes ouais. bras et là, bah, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et dans, heu, certaines pratiques chamaniques, pardon, c'est la récapitulation, c'est ça. C'est prendre tous les gens qu'on a croisés dans sa vie, se mettre devant eux et voir si c'est OK. Voir si on est en paix avec eux. Tant qu'il y a la moindre tension avec une personne, ça sert à rien de méditer 40 heures par jour et d'essayer de trouver la paix. De toute façon, c'est mort. Si on n'est pas en paix avec tout, on ne sera jamais en paix. Donc, on peut passer les personnes qui ont traversé notre vie et voir si on est capable de les pardonner. J'ajoute que déjà, être capable de rester en paix devant eux à 1 mètre, c'est déjà une très belle étape. Leur sourire, encore une meilleure étape. Et là, on est sûr d'avoir pardonné à 100 si on peut les prendre dans nos bras. Mais on peut considérer qu'on a pardonné les pires, saloperies juste en étant en paix devant la personne et en étant capable de sourire, pas parce que, c'est bon, je t'ai pardonné ta saloperie. Je souris parce que je suis en train de reconnaître que, bah, tu es la vie tout simplement. Ça a été confrontant. Tu es le vecteur par lequel, l'acte inexcusable a émergé. Mais je me reconnais en toi parce que je sais qu'à ta place, avec ta vie, tes blessures, tes peurs, j'aurais pas mieux fait. Et c'est ça le pardon, en fait, à mon avis. Ouais, super beau. Non, mais parce que c'est c'est ça que j'avais, quoi. Ouais. Ma tête, elle dit, «On peut le dire ça?» Mais Bah, vous c'est pouvez après, oui, les voilà, gens le après, de toute prennent ou façon, pas, ça hein, ça dit, mais hein. ça Pourquoi j'ai dit quelque chose, Non, 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 non. non, mais Non, avant que non, ça c'est parle, mais de toute parfait. façon, c'est toujours il y a jamais d'erreur, mais non, mais parce que c'est ça, dans l'absolu et il y a une technique de vie, on va dire ça, qui fait que pour être complètement en paix, il est évident que si j'avais eu sa place, sa vie, ses charges émotionnelles, ses programmes inconscients, sa famille, sa lignée familiale, j'aurais fait exactement la même chose, quoi. On fera un épisode sur la paix justement. Ouais, super. Pense pas qu'il y ait un bébé qui soit né en disant, «C'est super, je vais taper mes enfants», quoi. C'est l'expérience de vie et tout le reste, l'inconscient collectif qui a fait que. Mais la véritable paix, c'est ça, quoi. C'est ça le véritable pardon. C'est pour de bon, quoi. C'est-à-dire, je me place pas au-dessus de l'autre. Je crois pas qu'à sa place, j'aurais mieux fait, quoi. Si tu Donc avais le eu son pardon, corps, il tu est aurais fait pareil. vraiment pour soi, quoi. Ouais, que pour Jamais soi. pour l'autre. Mais de toute Comme tout le façon, il reste. y a qu'une chose, il y a qu'une vie. C'est la vie qui se pardonne à elle-même ou pas. Elle fait l'expérience d'y arriver ou pas avec les concepts qu'elle a emmagasinés, avec l'illusion qu'elle est un personnage séparé, avec l'illusion qu'il y a elle et le monde. Non, il y a que le monde. Donc c'est le monde le fait pour lui-même, donc c'est toujours pour soi, dans le sens où on est tout, quoi. Ça, c'est une évidence absolue. Enfin, tu vois, tu ne peux pas remettre ça en cause ou alors, heu,
ton système de croyance ne t'amènera jamais à la paix. Donc si ça peut faire gagner 20 ans à des gens, voilà. Être en paix, c'est être en paix avec tout. Pas soi dans son coin, dans une grotte. C'est de la paix construite, virtuelle. Sauf pour les éveillés, pour qui, enfin, pour certaines personnes où c'est, Oui, je veux dire, oui, oui, non, je tu es veux en paix dire, dans ta grotte et quand tu sors, tu insultes tout le monde parce qu'ils te saoulent. Tu vois? c'est ça. C'est Je médite 1 heure, tous les matins, je suis en paix, je sors des embouteillages et je hurle sur tout le monde. Tu vois? J'ai eu cette illusion à un moment d'être en paix. Ouais. Dans ton lit quand tout va bien. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que je tombe amoureuse, en fait. Gratitude, Et là, j'ai fait, merci l'univers. Tu m'as envoyé un truc génial, merci l'univers. Et là, t'es au fond du seau, ouais, putain, gratitude de merde. Tu vois. Non, la gratitude, c'est dans les 2 cas. La vraie. Super. En fait, voilà. Pour moi, on a fait le tour. Je sais pas Mhm. s'il y a encore des choses à dire là-dessus. Comme tout le reste, on pourrait en sur parler le des pardon. heures. Non, je rien. Pardon. Peut-être des expériences où vous avez eu du mal, entre guillemets, à pardonner, où ça a été plus long pour vous? Des expériences personnelles? En fait, Si ça, c'est OK pour ça vous de partager? peut être plus long, mais c'est comme ça. Mais le vrai sujet, il y en a qu'un, c'est de croire que l'autre aurait pu ne pas le faire. C'est tout. Tout est là, en fait. C'est faire, l'autruche avec l'idée qu'il a un inconscient, il a des peurs, il a des croyances qu'il a pas choisies. Parce qu'il est né là où il est né et il a eu, l'éducation qu'il a eue. Donc c'est juste l'idée qu'il pourrait ou qu'il aurait dû ne pas faire ça. Tout tient là-dessus. Après, si l'acte active 1000 lignes de code, 1000 programmations en moins, peut-être ça sera plus long à lâcher que si c'est un seul thème. Alors ça sera plus long, Parce que du coup, il va mais falloir aller démonter chaque ouais, programme inconscient. c'est ça. Chaque croyance doit être petit à petit, vue pour être libérée. Vu. Mais à la racine de ça, il y en a qu'une, la pensée, la croyance que il ou elle aurait pu ne pas le faire. Il ou elle devrait changer. Il ou elle aurait dû comprendre depuis 1000 fois que je lui explique. Il ou elle devrait arrêter de me faire souffrir. La personne qui souffre, elle souffre parce que sa vision du monde est erronée, tout simplement. C'est jamais la faute de l'extérieur. Et les actes sont impardonnables. Mais on peut pardonner l'être qui les a perpétués dans le sens où c'est la somme de ses peurs qui a fait ça et non pas l'être qui aime de toute façon. Ah ouais, OK, alors super, parce qu'on entend souvent ça. Du coup, on pardonne à tout, quoi. C'est Les ça. pires atrocités, on C'est pardonne. ça. C'est Ouais, ou tu souffres, comme tu veux. voilà, en fait, c'est pas ce qui est dit. Il y a un relatif et il y a un absolu. Mais le pardon, la paix ne passe que par, l'amour de soi envers soi. Donc de se pardonner soi, de voir qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on a fait de son mieux pour pouvoir le faire à l'extérieur. C'est un processus. Et réellement, quoi, si ça active, heu, ah non, mais là, l'autre, il aurait jamais dû faire ça, mais vraiment, quoi. À sa place, je l'aurais pas fait, mais c'est impossible d'être à sa place. Personne ne voit le monde avec les mêmes yeux. On voit le monde par le prisme de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a. Il y a qu'un ego démesuré qui peut penser. Tu vois, c'est vraiment, moi, j'ai pas d'autres mots, mais c'est vraiment se prendre pour Dieu que de croire que toi, à sa place, t'aurais mieux fait. Tu vois, là, il y a vraiment un postulat de croire ça. C'est vraiment, Le pour moi, piège. le piège, ouais. Pour moi, incroyable, quoi. Cela est. Merci. Avec plaisir. Merci, Alex. Merci pour cet échange. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le pardon, on essaiera de suivre les commentaires et d'y répondre en live, sur une prochaine vidéo, Moi, en commentaire direct, on verra. Merci. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à activer la petite cloche aussi la sur cloche. YouTube pour être tenu informé des nouvelles sorties vidéo. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, merci. Merci à tous.